Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut, tu sais, quand on est petit et on voit quelque chose qui nous fait peur, on ferme les yeux et on a l'impression, en fermant les yeux, que cette chose-là disparaît. Mm-hmm. C'est ça quand on est petit. Oui. C'est ce que fait le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada face à Montréal. Je reviens sur la discussion qu'on a eue hier sur les problèmes de santé mentale et d'intoxication et tout ça. Ça n'a pas de bon sens, Montréal. C'est pire que jamais. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, ça décline, là, ça n'a pas de sens. Raconte ce qui s'est passé ce matin. Marianne, la recherchiste de l'émission, qui arrive aux petites heures du matin ici, il fait noir. T'es peurant pour les filles, là. C'est c'est pas très sécurisant. C'était peurant parce que tu croises des gens qui sont parfois, complètement intoxiqués, pas en contact avec la réalité. Moi, quand je suis arrivé, il y avait un itinérant qui était couché là, devant la porte d'entrée. Et là, c'est délicat parce que là, tu veux pas lui faire le saut, mais tu dois le réveiller parce qu'il faut que tu rentres travailler. Tu pouvais pas l'enjamber. Non, je pouvais pas. Alors, j'ai fait attention. Je suis resté quand même à bonne distance. Je l'ai réveillé doucement. Je lui ai dit, je vous veux pas de mal. Vous êtes en sécurité, mais il faut que je rentre travailler. T'sais. Mais tu sais, ça arrive régulièrement. Et là, Marianne voit ça. Elle dit, je vais appeler la police de quartier. Super bon réflexe. Je vais appeler la police de quartier. Tu sais, la police de quartier, ils connaissent les itinérants. Ils ont des rapports avec eux autres, tout ça. Fait qu'elle appelle la police de quartier et ils leur disent, il faut que tu appelles le 911. Mais comme Marianne me dit, le 911, c'est pour les cas très urgents. Tu sais, c'est comme à l'urgence, quand tu as un paper cut, là. Tu as un paper cut, tu vas pas à l'urgence, Christy. Mais tu sais qu'ils sont pas venus encore, hein? Ça fait 2 heures que le show a commencé. Le 911, ils sont pas venus encore. Ah non. Au-delà de ça, Florence aussi, qui est recherchiste ici, qui demeure pas très loin du coin. Jessica aussi, qui est recherchiste, qui travaille. Bon, eux autres, ils marchent à rue Sainte-Catherine, qui traverse le village gay, et ils le font presque tout le long. Puis elle me dit, ça n'a aucun sens. Ouais. Et là, il va falloir, à un moment donné, là, je sais pas, les gouvernements, ils pensent que ça va se passer tout seul. Ils ont installé un mini-pot, tu me disais ça. Ben oui, ça, c'est la solution. Dans la rue, là. C'est la solution miracle sur Sainte-Catherine. On va régler tous les problèmes, on va installer un mini-pot, on va barrer la rue. On va installer un mini-pot en face du parc Émilie-Gamelin. La solution miracle, toi. Puis ils ont même mis je pense, des statues en forme d'animaux, quelque chose comme ça, pour embellir le coin. Mais écoute, ça va s'empirer. C'est sûr ça va s'empirer. Et on le disait, ça commence à Vancouver. Ottawa est rendu comme Vancouver. Tu me parlais du marché. Et là, tu me parlais on a notre allée de crack. Ben oui, dans le quartier des spectacles, semble-t-il, c'est la presse qui nous dévoilait ça cet été. Fou, hein? Là, il va falloir qu'il y ait une rencontre au sommet. Qu'est-ce qu'on fait avec Montréal? Parce que moi, c'est ça qui m'énerve. C'est comme, au Québec, on a tendance à agir quand le problème arrive. Mettons, les pénuries d'infirmières. La démographie le disait. Là, on fait de moins en moins d'enfants, etc. Il va y avoir des problèmes. Les gens vieillissent. Ils vont avoir des problèmes. On va avoir besoin de préposés. On va avoir besoin d'infirmiers. Non, on ne l'a pas fait. Et là, quand on se retrouve devant le problème, là, on agit. Mais est-ce qu'ils pensent que ça va se régler comme par magie, ce qui se passe à Montréal? La violence, la drogue, la misère, mais tout ça, c'est relié, là. Ah non, faut arrêter de se mettre la tête dans le sang. Mais en tout cas, semble-t-il que c'est une priorité du ministre Girard. On verra bien. On t'écoute dans quelques minutes, Richard. Merci beaucoup. Salut.